Et bonjour à toutes et à tous les gens, c'est Saburo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'anime. Alors aujourd'hui on s'attaque à Great Teacher Onizuka, plus communément appelé GTO. Alors GTO qu'est-ce que c'est? C'est un shonen qui a été prépublié dans le Weekly Shonen Magazine et qui a été édité par Pika Edition. L'anime a été diffusé le 30 juin 1999 et il compte 43 épisodes. Maintenant je vais vous parler de l'histoire de GTO que je trouve super originale. Tout simplement, elle parle pas de la vie d'un étudiant comme dans une grande partie des mangas actuellement en tout cas, mais d'un prof de 22 ans, Eikichi Onizuka, qui comme il le dit si bien est célibataire et libre comme l'air. Tout simplement, Eikichi Onizuka je trouve très spécial parce que c'est pas un prof comme les autres, c'est un ancien loupard qui adore la bagarre. Les jeunes lycéennes. T'as rien? Ça va? Mais je te connais. T'es dans ma classe, toi, non? Je m'appelle Tomoko. Je suis en 3ème 4 et je suis assise à la place 27. Vous pouvez m'appeler Tomo-chan. Ah oui, Nomura Tomo-chan. Ça y est, oui, je te remets. Hop là. Oh, dis donc, quelle jolie poitrine. Quelle taille? Bonnet F. Oh, tu fais bonnet F à 14 ans? Quand j'étais toute petite, j'adorais le lait. J'en buvais non-stop. Mais ça en poussait très vite. Déjà en CM1, j'en avais, je me rappelle. Bonnet F en CM1? Vous voulez les toucher? Vous gênez pas? Voyons, je suis un professeur, enfin. J'ai failli oublier mon amie Miyabi. Elle doit m'attendre. Au revoir, professeur. Oui, c'est ça. Du bonnet F, je rêve. Donc surtout les jeunes lycéennes, hein, et faire rire toute la classe, faire des conneries, bref, encore un peu bizarre, un peu fou. Je sais pas si vous en avez eu des profs comme ça, moi, pas vraiment. Et donc durant l'anime, Onizuka il va devoir s'occuper d'une classe de 3ème et qui a pour habitude de toujours faire partir ses profs. Quand je dis faire toujours partir ses profs, c'est-à-dire que les profs, au certains bouts de l'année, ils commençaient à partir en dépression, etc., à cause de la classe qui les mettait à bout. Mais Onizuka, lui, il lâche pas l'affaire, il continue, il fait en sorte de devenir ami avec toute la classe, en quelque sorte. Et puis, c'est à peu près sur ça que se déroule l'anime entre les relations prof-élève. Et donc aussi, avant GTO, il y a eu un autre anime qui s'appelait Young GTO. Donc il faut savoir que les GTO et Young GTO sont sortis en manga bien évidemment, mais moi je vous parle de l'anime parce que je n'ai vu que l'anime. Donc il y a Young GTO et encore avant Young GTO il y avait Bad Company et Bad Company je ne l'ai pas regardé. Donc je ne parlerai que de Young GTO et GTO. Et dans Young GTO ça nous raconte le passé de Eikichi Onizuka quand il était encore au lycée et quand il était chef de la bande de Shonan. Mais après, c'est bien à regarder, mais c'est pas pour moi, c'est pas vraiment un animé. C'est plus plusieurs OAV qui racontent la vie d'avant d'Eikichi Onizuka. Et donc maintenant, on va s'attaquer aux personnages. Alors, il y en a beaucoup des personnages dans cet animé. Il y en a vraiment beaucoup. C'est pour ça que je vais pas tous vous les dire, parce que sinon, on va y passer des heures et l'épisode durerait beaucoup trop longtemps. Alors, personnage principal, comme vous savez, Eikichi Onizuka, donc le prof, voilà. Noburo Yoshikawa, qui est un élève de la classe de Eikichi Onizuka, qui est son meilleur ami en quelque sorte, et avec qui il va passer un grand nombre de ses journées, surtout pour jouer aux jeux vidéo. Azusa Fuyutsuki, qui est une autre prof dans l'établissement où est Onizuka, et tout simplement, Onizuka, il l'aime bien, il la trouve jolie en plus, et puis, il va rien se passer, mais ce sera en quelque sorte une collègue de travail. Après, il y a Hiroshi Yoshiyamada, qui est le directeur adjoint, qui en gros n'aime pas du tout Onizuka, qui le déteste complètement, et à la base, il veut le faire virer. Au fur et à mesure de la mesure, il va un peu lâcher cette idée, c'est-à-dire qu'il y pensera toujours, mais ce sera plus son objectif principal. Mais en quelque sorte, il est vraiment là juste pour faire chier Onizuka, en gros. Parce que Onizuka, à chaque fois que Hiroshi Yoshiyamada il a un peu de chance,
le bon nice guy vient lui casser, et le pire c'est qu'à chaque fois, c'est vraiment pas fait exprès. Après, il y a une bande de trois élèves dans la classe d'Onizuka, qui sont Kunio Murai, Tadaki Kusano et Kuji Fujiyoshi. Voilà. Donc ces trois-là, ils font partie de la même bande, et en gros, à la base, c'était eux qui foutaient le bordel dans la classe, et au fur et à mesure de l'anime, ils vont commencer à parler à Onizuka, à devenir amis avec lui, et à faire des choses ensemble. Donc au final, c'est pas tellement des délinquants que ça. Et après, il y a eu Urumi Kanzaki et Yoshita Kikuchi. Alors ces deux-là, en fait, c'est deux intellos qui sont dans la classe Onizuka. Yoshito Kikuchi, c'est un élève qui est très intelligent et qui sait faire du montage photo. Et à un moment, il va essayer de faire chanter Onizuka. Sauf qu'au final, Onizuka va lui proposer un truc complètement fou. Je vais pas vous spoiler, mais en gros, il va lui proposer un truc complètement fou. Et après, Kikuchi, il va se dire que Onizuka, c'est pas un prof comme les autres, et que du coup, il va le laisser tranquille. Et pour ce qui est de Urumi Kanzaki, tout simplement, c'est une élève qui n'est pas venue au début de l'anime, elle arrive vraiment vers la fin. Et elle va un peu foutre la merde en quelque sorte, et vous apprendrez un peu plus sur son histoire qui est très intéressante, mais que je ne vous raconterai pas maintenant. Après, il y a d'autres personnages comme Tomokon, enfin, c'est son surnom, je ne connais pas son nom parce que c'est pas non plus un personnage très important. Et d'autres personnages qui viendront à la suite, des filles qui viendront embêter Onizuka, bref, etc. De toute façon, c'est pas très important et je vous laisse découvrir ça par vous-même. Bon, je pense que cette vidéo touche à sa fin. Je n'ai pas d'autre chose à dire sur cet animé. Je vous conseille vivement d'aller le voir par vous-même pour en savoir plus. Et ne vous fiez pas au graphisme parce que c'est un vieil animé. Il est quand même de 99. Il faut savoir que l'animé est arrivé avant moi. Donc je suis né après que l'animé est sorti. Donc voilà. Et pourtant ça m'empêche pas d'apprécier l'animé. Même si les graphismes sont très vieux. Donc ne vous retenez pas à cause des graphismes. Donc moi je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager et à mettre un commentaire. Et puis moi je vous dis à la prochaine.腰の前にこの取扱説明書をよく読んでずっと正しく優しく扱ってね一点物につき返品交換は受け付けませんご了承ください急に不機嫌になることがあります訳を聞いても答えないくせにほっとくと怒ります